Bonjour à toutes. Le département il entretient la forêt de la Réunion, les espaces naturels sensibles, la forêt, les arbres, les oiseaux, un peu la mer bien évidemment. Toute cette faune qui nous entoure, c'est notre richesse mes amis. C'est pour ça qu'il faut la protéger, la valoriser, mais aussi faire connaître. Et c'est pour ça qu'il y a la 16e édition de la Fête de la Nature, 16e édition. Parce que nous voulons pendant une semaine que chaque Réunionnaise et chaque Réunionnais, que peut connaître que ça nous fait dans la forêt réunionnaise, que ça nous plante, comment nous protège les arbres, les oiseaux et tout ça. Et alors, m'invite Azot, bien évidemment, à inscrire Azot, parce qu'à l'étang Saint-Paul, par exemple, vous pouvez bénéficier des visites organisées sur l'étang Saint-Paul, à Sans-Souci, à Saint-Leu, à la Grande Chaloupe, partout à Saint-Benoît, dans le sud vers Saint-Pierre, à Marlongue-Saint-Philippe, Sillaos, partout il y a des possibilités de visiter, d'avoir encore une fois des visites guidées. Alors n'hésitez pas. Nous, ce que nous voulons, c'est faire en sorte que les Réunionnais, les enfants surtout, puissent comprendre quel est l'environnement qui les entoure, de façon à la protéger et à faire en sorte que demain, nous laisse notre île en bon état pour les enfants qui naissent aujourd'hui. L'enjeu du département, c'est de valoriser, de protéger et de faire découvrir la forêt réunionnaise à travers cette 16e édition de la Fête de la Nature. Un beau livre a été édité et inscrivez-vous, venez, on vous accueillera avec beaucoup de joie et vous aurez l'occasion de redécouvrir ce que parfois vous connaissez déjà, mais c'est toujours bien de visiter nos forêts réunionnaises, mes amis. Bon, Monsieur Bollon Didier, président de l'association Allons prendre Dioré en main. Donc nous occupe l'ENS de Dioré qui se trouve dans les hauts de Saint-André là-haut. Donc pour ce fête de la nature, nous propose un maillage avec le parc national, avec Stéphane, qui va venir avec nous faire une visite guidée, présenter tous les différents pieds de bois qui existent, bois de perroquet, bois de papaye, foussapate marron, bois sans écorce, etc. Après, nous aura un magnifique point de vue sur Salazie, où là, nous va faire une pause et nous va faire un compte d'Anchin et d'Eva. Nous va redescendre, nous va descendre et nous va, nous va faire des plantations de plantes indigènes et nous va dire à quoi ils servent, etc. Notre association existe depuis 2009 et nous l'est basée sur la transmission vraiment. Nous reçoit des écoles, beaucoup d'écoles. Et comme l'a dit Monsieur le Président, nous essayons de mettre l'accent sur les handicapés maintenant. Alors moi je suis Camille Klein, je suis vice-présidente déléguée au développement durable et à l'environnement au département. Et donc aujourd'hui on a lancé les 30 ans de la politique d'espaces naturels sensibles du département, donc à travers effectivement la célébration de la fête de la nature qui va se dérouler du 16 au 22 mai prochain sur toute l'île de la Réunion. Donc on a essayé en tout cas de mettre en valeur nos partenaires associatifs, nos gestionnaires qui sont des acteurs essentiels en tout cas dans la politique environnementale et la préservation de la biodiversité à La Réunion. Et on espère en tout cas que les Réunionnaises et les Réunionnais seront nombreux à venir sur site, à participer à cette manifestation qui intègre en tout cas 130 activités ludiques, animations, randonnées, visites guidées et qui en tout cas a deux nouveaux sites sur l'île, donc la forêt de Bébour et la forêt de Marlongue à Saint-Philippe, et où aussi on verra le retour des nuitées, notamment à l'Entre-deux, au Camp Marron, au Dimitil et à Piton-Montvert. Donc voilà, donc j'invite vraiment toutes les Réunionnaises et tous les Réunionnais à se rendre sur le site du département pour participer à cette manifestation et s'impliquer en tout cas à la préservation de la biodiversité réunionnaise. Je suis Thierry Vienne, directeur de l'association Hommes d'Art à Saint-Pierre. Donc on est gestionnaire, nous, de l'ENS du Piton-Montvert, qui est un ancien cratère d'à peu près 30 000 ans. Donc dans le cadre de la fête de la nature, on va proposer diverses activités de visite guidée, de soins bien-être et à l'occasion du week-end du 21 et 22, une nuit comptée avec des activités, des prestations de conteurs et de musique locale et un réchauffé sera servi le dimanche matin.
Le Piton Montvert, on est gestionnaire depuis l'année 2004, donc ça fait 18 ans aujourd'hui. Et on a, dans le cadre du plan 1 million d'arbres, on s'est attaché depuis 3-4 ans à entamer la phase de plantation. Donc le Piton Montvert aujourd'hui prend une autre dynamique. Et on y associe aussi les enfants, enfin les établissements scolaires, grâce à la dotation qui est mise à disposition des établissements pour qui prend en charge le coût du transport et qui leur permet de venir sur nos sites. Ça permet de faire découvrir aux jeunes notre biodiversité et l'importance de préserver les milieux forestiers, tous les milieux naturels de manière générale. Et comme aussi je suis aussi responsable d'une association de services à la personne, en l'occurrence ADRSAP, et on accompagne les personnes âgées, personnes porteuses de handicap. Donc ça nous permet aussi d'amener ces publics sur les sites et de leur faire visiter des milieux qui sont devenus aujourd'hui, du fait de leur dépendance, qui leur sont en quelque sorte éloignés. Donc aujourd'hui, ils peuvent venir les découvrir et aussi s'associer pour la plantation sur les sites. Voilà. Alors Patrice Payette, moi, les directeurs du département au sein de la SPL Eden, Société publique locale, écologie, développement durable, d'espaces naturels. On en a 2 grands départements et moi je dirige un de ces 2 départements-là. Et dans cette direction, on a d'une part l'entretien et la préservation des espaces naturels dits sensibles, donc les ENS, dont on entretient 14 sites ENS comme ça, avec plus de 2500 hectares de forêt. Donc ça c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est l'entretien et l'embellissement des parcs et jardins du département, c'est-à-dire à peu près 95 sites, par exemple des sites emblématiques tels que le musée de Villèle, une partie du musée de Villèle, le village Corail, les thermes de Sillaos, la bibliothèque départementale, l'artothèque, etc. Donc 95 sites comme ça. Et puis aussi des sites beaucoup plus petits que tout le monde y connaît et fréquente, c'est les cours de PMI, les GUT, etc. Donc ces cours-là, sont entretenus en grande partie par la SPL. La SPL intervient aussi sur un 3e volet très fort, c'est la lutte antivectorielle. Donc on a un point commun qui est en filigrane dans toute l'action de la SPL, c'est en arrière-fond quand même la santé et la nature. Voilà. Et donc du coup, tous ces grands volets-là, les supportés par, portés par un volet initiation très fort, avec au total 400 personnes que les dans la SPL, et qui entretient donc qui travaille sur les 3 activités comme on l'a évoqué juste avant. Alors, sur la fête de la nature, nous allons intervenir, nous, sur 6 sites, notamment la forêt des Hauts-de-Montvert, la forêt de Sans Souci, la forêt la Pointe-aux-Sel, parce que la Pointe-aux-Sel qui n'est pas une forêt, mais nous gère aussi ce site-là. Nous l'avons aussi sur la forêt de Notre-Dame-de-la-Paix et de Manin-Archambault. Alors, nous va faire ce que nous fait habituellement, c'est-à-dire que nous avons une activité classique et traditionnelle parmi nos activités, qui est l'animation. Et donc, nous aurons des animateurs qui vont prendre en charge des groupes de public pour en fait apprécier la diversité des milieux naturels à La Réunion, puisqu'on a des milieux dans les hauts, et dans les bas et à mi-pente. Et donc, en fonction de ces milieux-là, nous allons voir la richesse qui se dégage en termes de diversité, à la fois sur la faune et sur la flore et sur les habitats naturels. Parce que c'est très important, si on veut que les espèces y vivent, il faut protéger les habitats naturels. Si on veut un monde y vivre, il faut protéger sa case. Et c'est ça, en fait, l'idée, c'est protéger les habitats naturels pour que ensuite les espèces qui nichent au sein de ces habitats-là, ils trouvent de quoi nourrir les autres, multiplier les autres et reproduire. Donc du coup, ça est très important de travailler sur la conservation des habitats et aussi bien sûr les espèces endémiques et indigènes que les emblématiques. Par exemple, tout le monde y connaît le bois de fer, le bois puant, le bois de Judas, etc. Toutes ces espèces-là, dont certaines sont protégées par arrêté ministériel. Et donc du coup, ce patrimoine-là, nous essaye de faire vivre à lui, d'une part en luttant à travers des chantiers contre les espèces exotiques envahissantes, parce que c'est un grand défi à La Réunion. C'est l'une des causes majeures de l'érosion de la biodiversité. Et donc du coup, quand on mène un chantier de lutte contre ces espèces-là, il faut aussi en parallèle prévoir la plantation future après le chantier de lutte. Parce qu'une fois qu'on a mis le sol à nu et qu'on a enlevé les espèces exotiques envahissantes,
L'erreur serait de laisser ce sol à nu. Donc il ne faut jamais laisser un sol à nu, il faut toujours qu'il est couvert. Et si possible, couvert d'espèces endémiques et indigènes. C'est-à-dire reconstituer et renforcer la forêt de laquelle nous l'avons retiré, souvent nous l'avons prélevé des semences. Nous l'avons emmené ces semences-là en production dans le cadre des pépinières départementales et des 2 autres pépinières que nous gérons également. Et une fois que nous l'avons produit ces plants-là, nous ramène les plants dans les forêts dans lesquelles nous l'avons prélevé les graines. L'idée, c'est de renforcer la forêt, de jamais l'affaiblir. Donc ça veut dire que tout le temps, nous renforçons les populations de bois endémiques et indigènes, d'accord, pour que justement, demain, la forêt retrouve sa résilience, retrouve sa solidité. Parce qu'aujourd'hui, la forêt réunionnaise est beaucoup impactée et menacée. Donc c'est pour ça que la main de l'homme est une main qui est une forme d'assistance à la forêt, même si à l'origine, si la forêt n'est pas menacée, elle a besoin d'assistance de personne. La forêt, elle est autonome en principe. Mais quand elle est impactée par l'homme, il faut que l'homme y répare ses impacts, voilà, et ces failles qu'il a créées dans les écosystèmes. Voilà un peu le travail que nous mènons.